Chers amis, je fais une petite vidéo parce que je voudrais vous dire l'importance du combat spirituel dans cette fin des temps. Satan est très fort et Satan a des moyens très, subtils, comme les manipulateurs. C'est un manipulateur, un menteur. Quand il a fait tomber Adam et Ève, il leur a fait passer Dieu pour quelqu'un de mauvais. Et lui, il sait se faire passer pour quelqu'un de bon. C'est pour ça que sur ma chaîne, je dis que tous ces moyens, tous ces éléments que je vous donne sont les éléments pour la fin des temps, mais les choses les plus importantes sont la prière, le jeûne et le combat spirituel. Dans la partie combat spirituel avec Sainte Hildegarde, vous allez voir que elle explique que le combat spirituel, c'est vraiment en nous. Il faut combattre en nous les vices, et elle en nomme 35, et il faut acquérir les vertus, et elle en nomme 35 autres, donc qui s'opposent aux 35 vices. Ce combat spirituel est donc très important. Vous vous rappelez que Jésus a dit « Certains démons ne se chassent que par la prière et le jeûne ». Les démons actuellement sont déchaînés sur la terre et dans l'Église. Et une des choses que Satan fait en ce moment, c'est de diviser les personnes, les bons catholiques, en deux camps ou plusieurs camps encore, vis-à-vis de ce que les uns et les autres pensent par rapport à la question de si la validité de la papauté de Jorge Mario Bergoglio est vraie ou pas. C'est pour ça que c'est très important de garder l'humilité, l'amour et la prière pour que Satan n'arrive pas à nous diviser. Et donc je supplie les uns et les autres de ne pas employer de noms de toutes les sortes pour taxer l'autre camp d'un nom qui les dévalorise. Nous devons prier pour que, au fur et à mesure, tous les enfants qui aiment le Seigneur puissent voir la vérité. Mais ça ne suffit pas de voir la vérité. Pour être sauvé, il faut aimer. Et Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Et puis, il est aussi dit, à la fin des temps, l'amour se refroidira. Il faut donc allier la foi, l'amour, le courage, le zèle, la vérité, la paix, l'unité, la justice, la prudence, la sagesse, toutes ces vertus que nous donne l'Esprit Saint et que nous pouvons demander maintenant pour la Pentecôte. Nous demanderons, Seigneur, vraiment de nous donner la grâce d'entrer dans le combat spirituel en nous-mêmes pour nous donner toutes ces vertus. Et pour prier, 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 prier. Parce que c'est la seule chose nécessaire, et jeûner, pour vaincre Satan dans cette fin des temps. Satan est donc très fort, il est très subtil. Et je dois peut-être vous faire un petit témoignage de quelque chose qui m'est arrivé donc quand j'étais très très jeune par rapport à ce combat. Donc quand j'étais jeune, on faisait partie de ce qu'on appelle en Belgique un code communautaire, c'est-à-dire que on vivait ensemble à plusieurs. Et parmi les personnes avec qui on vivait, il y avait une des personnes qui connaissait un séminariste français qui était en train d'étudier en Belgique pour devenir prêtre. Ce séminariste était allé faire une retraite en France dans un Carmel. Et voilà qu'il sans faire exprès la nuit, parce qu'il voulait aller prier dans la chapelle du Carmel, dans cette église, c'était une grande église avec des colonnes, il s'était mis derrière une colonne et donc la personne qui devait fermer l'église ne l'avait pas vu et il se trouve enfermé dans l'église. Il se rend compte parce qu'il s'était endormi en fait et donc il se rend compte qu'il est enfermé dans l'église. Quand il se réveille, il se dit bon, c'est pas grave, je vais prier le reste de la nuit. Et voilà que vers 3 heures du matin, il entend la clé qui ouvre la porte de l'église. Il voit une religieuse qui entre. Cette religieuse ne le voit toujours pas puisqu'il est derrière sa colonne. Et il voit cette religieuse aller vers le tabernacle et ouvrir le tabernacle, prendre les hosties, les jeter par terre et blasphémer les hosties.
il se cache encore plus derrière sa colonne pour ne pas être vu. Et il attend que la religieuse reparte. Il attend le lendemain matin qu'on lui réouvre la porte. Et il va voir l'évêque du lieu. Il lui explique ce qu'il a vu. Alors l'évêque vient dans le couvent et demande à la mère supérieure de faire venir là toutes ses sœurs. Et dans un premier temps, il demande au séminariste s'il reconnaît la religieuse. Et le séminariste dit non, je ne la vois pas. Alors l'évêque demande à la mère supérieure, est-ce que vous êtes sûre que vous avez ici toutes vos sœurs? Et la mère supérieure dit, non, il manque la sacristine, mais ce n'est pas possible que ce soit elle, c'est une sainte femme. Faites-la venir, s'il vous plaît. Et on fait venir la sainte femme. Et voilà que le séminariste la reconnaît. Et comme elle a été prise en flagrant délit, elle ne peut pas nier. Et donc, devant l'évêque, elle reconnaît qu'elle a fait cela. L'évêque lui dit, comment est-ce possible? Et elle dit, je fais partie de la franc-maçonnerie et je suis entrée dans ce couvent, dans ce Carmel, il y a 25 ans, dans le but de faire cela. Et l'évêque lui dit, mais comment vous avez pu tenir le coup dans une vie contemplative si dure pendant 25 ans? Elle répond, Satan m'a aidée, je suis consacrée à Satan. Alors moi, je voudrais vous faire remarquer une des choses importantes. C'est que la mère supérieure a cru que c'était une sainte femme. Parce que cette femme, quand elle est entrée, elle s'est fait passer pour une sainte, qui aimait beaucoup l'Eucharistie, qui aimait beaucoup le Saint-Sacrement, et qui s'est donc fait donner les clés de la sacristie pour être sacristine et pour faire ce qu'elle voulait faire. Tout ceci pour vous dire que Satan sait simuler la foi, l'amour, l'humilité, dans le but d'atteindre ses fins. Et le but de cette femme, c'était tous les jours de blasphémer les hosties. Il y a un Carmel en Terre Sainte où, à cause de l'infiltration de religieuses maçonniques, de fausses religieuses, il y a eu une grande division et le Carmel a été dans un grand combat, prêt à fermer ses portes, parce que il y avait cette infiltration de fausses religieuses. Il faut savoir que c'est une méthode qu'ils ont employée dans tous les couvents. Dans tous les endroits bons, ils ont envoyé des éléments mauvais. Et quand j'étais en Terre Sainte toujours, j'en ai parlé à un prêtre de la communauté des Béatitudes, de cette histoire que je viens de vous raconter. Et voici que ce prêtre m'a dit qu'il s'était passé quasiment la même chose en Europe dans une de leurs communautés. Un jour, quelqu'un de la communauté reçoit dans son cœur une parole de connaissance. Va à la chapelle à 3 heures du matin. Donc elle se réveille au milieu de la nuit et elle va à la chapelle. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit leur père supérieur de la communauté des Béatitudes, qui est donc à la fois prêtre et à la fois responsable de cette communauté, qui est en train de blasphémer les hosties. Alors, elle est sidérée et cette personne va être renvoyée à l'état laïque également. Mais c'est pour vous dire que plusieurs personnes se disent « mais regardez, c'est quelqu'un de bon, il fait ça, il dit ça ». Je vous dis, faites attention parce que il ne faut pas devenir paranoïaque non plus. Il faut toujours aimer et prier pour la conversion des pécheurs. D'ailleurs, Bella Dodd, qui est une communiste qui a voulu la destruction de l'Église, a été convertie par le vénérable Fulton Sheen. Et elle a elle-même confessé qu'elle avait participé à faire entrer dans les séminaires plus de 1000 séminaristes communistes dans le but de détruire l'Église de l'intérieur, et que plusieurs étaient déjà évêques et cardinaux dans les années où elle parle, c'est-à-dire dans les années 50. Cette Bella Dodd s'est convertie. Nous connaissons beaucoup de francs-maçons qui se sont convertis. Bon, en tout cas, nous en connaissons certains, comme Maurice Caillet, qui a écrit le livre « J'étais franc-maçon ». Nous en connaissons d'autres, comme Serge Abad-Gaillard, qui s'est fait connaître maintenant récemment. Et il y en a d'autres. Et donc nous devons prier pour la conversion de ces gens qui pensent être dans la vérité, qui pensent que Satan les a enfermés dans un mensonge.
Donc, nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur ouvre les yeux et convertisse les gens qui ne sont pas encore complètement donnés à Satan. Et nous devons, sans être paranoïaques pour autant, parce que la paranoïa, c'est une grave maladie, qui voit alors le mal partout. Et malheureusement, je dois dire que ce qui s'est passé avec les sédévacantistes, c'est un peu ce qui s'est passé, aussi une arme de Satan, de faire croire qu'il est partout et de manquer de prudence. C'est que avant le temps, ces gens se sont coupés et que les personnes qui sont censées conduire la barque envahie par des ennemis, c'est-à-dire les papes, qui voient des ennemis à gauche, à droite et partout, et qui ont besoin de notre aide, de notre prière, mais surtout qui ont besoin qu'on les écoute et qu'on leur obéisse parce qu'ils sont les chefs. Voilà que ces personnes se voient attaquées par des gens de leur propre camp comme étant des mauvais, comme étant faisant partie du mauvais parti, comme étant des francs-maçons. Les sédévacantistes pensent que Benoît XVI, que Jean-Paul II étaient du mauvais côté. Et du coup, en faisant cela, ils ont donné à Satan beaucoup de force. Parce que ces pauvres personnes, vous voyez Benoît XVI, comment la Vierge explique qu'il avait quasiment que 5 personnes, elle dit on les compte sur les doigts d'une main, les personnes à qui il pouvait faire confiance au Vatican. Donc il était, plus le temps avançait évidemment, plus ils étaient entourés de ces gens-là. Et Jean-Paul II aussi avait beaucoup de gens comme ça autour de lui. Jean-Paul II, quand il fait cette rencontre d'Assise, il n'est pas en train d'essayer de faire une religion mondiale. Il est en train de montrer ce qu'est l'attitude du véritable chrétien face à ce que sera l'attitude de Satan qui singe toujours. Satan singe toujours. Donc, il y a l'unité des chrétiens, mais il y a le faux œcuménisme. Il y a le fait d'aller à la rencontre des autres religions pour les évangéliser, pour parler de la vérité qui est le Christ, pour dire que le salut est par la croix du Christ, par le Seigneur Jésus. Et ça, c'est le rôle des papes. Et Jean-Paul II n'a fait qu'évangéliser. Jean-Paul II, il a tout donné de ses forces jusqu'à la fin pour évangéliser. Il a été 3 fois, on a tenté 3 fois de l'assassiner. Tout le monde connaît la fois où ça s'est passé au Vatican, mais il y a aussi eu une tentative d'assassinat sur Jean-Paul II à Fatima par un prêtre lefévriste espagnol qui a pris un couteau et qui a voulu le lui enfoncer. Et Jean-Paul II a fait il s'est contorsionné pour éviter le coup. Et il n'a pas voulu faire connaître cela, mais c'est réel. Et donc Jean-Paul II a subi beaucoup de tentatives d'assassinat. Benoît XVI, on le sait également. Vous voyez, tous ces papes qui devaient avoir avec eux le troupeau pour être unis contre Satan, voilà que Satan arrive à diviser le troupeau de personnes bien intentionnées en infiltrant tous ces milieux par des gens mauvais qui entrent donc dans la désobéissance au véritable pape. Donc nous ne devons jamais entrer dans les pièges que Satan nous lance. Nous devons être dans la vérité, dans l'amour, dans l'humilité. Et donc, si nous défendons, parce que le droit canon est clair, que Benoît XVI n'a pas véritablement démissionné du munus pétrinien, c'est des faits qui sont concrets, ce n'est pas une prise, ce n'est pas quelque chose d'idéologique, ce n'est pas un jugement, c'est des faits concrets et objectifs que le droit canon, le canon 332, n'a pas été respecté pour la démission des papes. Cela fait partie donc de la Universi Dominis Gregis de Jean-Paul II, qu'il a établi pour la démission des papes et pour l'élection des papes. Et il dit que si un seul des canons qu'il a mis là n'est pas respecté, l'élection d'un pape est invalide sans qu'il y ait besoin d'une déclaration de quiconque. C'est très important ça parce que Jean-Paul II savait qu'à un moment donné, les laïcs se trouveraient dans une situation où les évêques et les cardinaux n'oseraient pas parler.
Alors, ne pas parler d'une vérité, c'est être complice du mensonge. Mais quand nous prenons cette vérité, nous devons l'accompagner toujours de l'amour, de l'humilité et de l'unité et de la prière. Donc je reviens avec vous sur les moyens que la Vierge donne pour combattre Satan dans la vidéo que je vous avais faite à Avola. Elle dit que donc le premier moyen, c'est la prière du cœur, le chapelet, donc le rosaire. C'est pour ça que je vous ai mis une playlist sur le rosaire, et pour tous ceux qui se convertissent maintenant, parce que je reçois beaucoup de messages par email de personnes qui sont en train de se convertir, de revenir à la foi, eh bien, je vous conseille de commencer à prier le rosaire avec cette playlist des visions de Maria Valtorta, parce que ça vous aidera à entrer dans la contemplation de ces mystères sans simplement parler des prières, sans les comprendre, ni les prier vraiment avec le cœur. C'est très important de prier avec le cœur, comme dit la Sainte Vierge à Medjugorje. Il ne suffit pas de dire une prière, il faut vivre la prière, qui est une relation, qui est une communication, qui est un cœur à cœur avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec le ciel. Le deuxième moyen que la Vierge donnait, c'était de résister l'exorcisme à Saint-Michel-Archange que le pape Léon XIII avait composé parce qu'il avait vu comment Satan, dans les derniers temps, allait entrer dans l'Église. Cet exorcisme à Saint-Michel-Archange, je vous conseille vraiment de le prier chaque jour. Alors ensuite, le combat spirituel contre les vices, je vous demande d'aller voir donc la playlist sur le combat spirituel avec Sainte Hildegarde, des 35 vertus contre les 35 vices. C'est vraiment fondamental. Je vais reposter ces vidéos une à une pour que tous les abonnés que j'ai puissent les voir. Je suis assez étonnée que parmi les 10 000 abonnés que j'ai, il n'y en a que quelques centaines qui regardent et regardent les vidéos sur la prière, sur le rosaire. J'ai fait exprès de reposter ces vidéos dans une meilleure qualité pour le rosaire. Je les ai réenregistrées avec un meilleur son. Mais je suis étonnée que très peu de gens prennent le temps de regarder ces vidéos et d'entrer dans la prière. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, que j'en poste de trop. Mais vraiment, je vous encourage à prendre le temps de méditer sur ces rosaires grâce à ces visions. Pourquoi? Parce que ces visions nous aident à entrer dans la contemplation de ces mystères. Il ne suffit pas de prier le chapelet en disant des paroles, il faut prier le chapelet en méditant les mystères de la vie du Christ. Alors le jeûne, c'est aussi très important, et Sainte Hildegarde en parle beaucoup. La Sainte Vierge l'a demandé à Medjugorje de jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi. C'est une arme très importante pour combattre la chair. Hildegarde, elle dit que le jeûne combat tous les vices sauf l'orgueil. Parce que celui qui jeûne et qui est orgueilleux va encore être plus orgueilleux spirituellement en se disant « vous voyez, j'ai jeûné ». Quand on est orgueilleux, la meilleure façon de combattre l'orgueil, c'est de se mettre à genoux et de frapper sa poitrine comme le publicain en disant « Prends pitié de moi, pécheur ». C'est la prière des orthodoxes. Alors le troisième moyen, c'était de discerner les vrais prêtres du Christ, fidèles au Seigneur Jésus et à ses commandements, et de s'unir à eux pour les soutenir dans leur combat, parce que les prêtres sont les plus attaqués par Satan. Vous imaginez que dans ce combat où Satan est déchaîné, il s'attaque en premier aux prêtres fidèles. Et c'est pour ça que quand je vous dis, je fais une vidéo sur, par exemple, comme titre, la fausse église que voit Anne-Catherine Emmerich, d'aimer les bons prêtres fidèles, et je vais en faire certaines autres pour vous montrer objectivement que ce que fait Georges et Mario Bergoglio maintenant, c'est de chasser tous les bons éléments et de mettre des mauvais éléments à la place. Hein, vous voyez qui est-ce qu'il a mis à la congrégation de la doctrine de la foi. Là, c'est très flagrant, tout le monde le sait. Mais cette épuration s'est faite dès le début de son arrivée en 2013. Chaque endroit où une personne arrivait à l'âge d'être, à chaque évêque où il devait être démis, tout de suite, il acceptait sa démission, alors que parfois on accepte que la personne reste plus longtemps, et il mettait quelqu'un d'autre de son bord à la place. Et ça s'est fait dans tous les pays, et de façon très subtile. Il y a des gens qui ont pris note de tous ces changements. Et puis, les monastères, tous les bons monastères où il y a vraiment une prière fervente, où il y a un retour vers la messe antique, qui est une messe
pas parce qu'elle est juste traditionnelle, mais parce qu'elle est priante et parce que le sacré et le respect de Dieu est présent dans ces messes, eh bien, toutes ces congrégations ont été détruites par un envoyé spécial qui vient dire qu'il y a un problème d'autorité, et hop, on casse, on renvoie. Je vais vous en donner quelques exemples dans une autre vidéo que je vais faire. Donc ce sont encore des faits concrets, ce sont des faits véridiques, et c'est pour aider à voir clair simplement sur la réalité. C'est pas pour diviser. Nous devons aller à la recherche des bons prêtres fidèles et les soutenir, parce que tous ces bons prêtres fidèles sont plus attaqués que quiconque par Satan en cette fin des temps. Nous devons être non seulement là pour les soutenir par notre prière, mais nous devons aussi les soutenir matériellement. Pourquoi? Parce que bientôt, ils n'auront plus les moyens de survivre puisqu'ils seront mis dehors, excommuniés de l'Église, de la fausse Église. Et donc, ils n'auront plus l'argent pour vivre. Et peut-être ce qui empêche beaucoup de prêtres de venir à la lumière dans leur recherche de la vérité, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Si donc vous êtes en contact avec ces prêtres et que vous leur dites « Mon père, n'ayez pas peur, je vous accueillerai chez moi ». Vous savez, les catacombes, ce sera chez les gens, parce que nos maisons seront des églises. À la fin des temps, nos maisons seront des églises. Nous devons vraiment nous rendre compte de ça, qu'il y a un changement de paradigme qui va se faire, et tout va arriver très subitement. Comment ? Tout va arriver subitement au moment du changement des paroles de la consécration. Le Seigneur le dit dans toutes ses prophéties. Le Seigneur dit, au moment où il y aura les changements dans les paroles de la consécration, je ne serai plus présent dans le pain. Et les prêtres vont se trouver donc à voir peut-être clair à ce moment-là, tous ceux qui n'ont pas encore voulu voir clair, qui croient que c'est juste un changement de pastoral, qui vraiment prennent à la légère tout ce qui se passe maintenant, ils vont être devant la situation de devoir soit être fidèles au Christ, à qui ils ont donné leur vie, c'est d'abord à Christ, et à la véritable Église du Christ, ou d'être fidèle à une institution qui en fait a été hijackée par les forces du mal, et qu'il faudra bien qu'ils se rendent compte, qu'ils ouvrent leurs yeux sur cette réalité, cette dure réalité. Je vous dis une dure réalité parce que Satan est tellement subtil qu'il se fait passer pour quelqu'un de bien. C'est comme je vous l'ai dit au tout début. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Eh bien, c'est les fruits qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans l'Église? Une grande division. Et cette division, c'est Satan qui la veut. C'est pour ça que nous devons combattre par l'unité. Hildegarde, elle dit qu'un des vices, c'est l'esprit de dispute auquel s'oppose la vertu de paix. Et un des autres vices, c'est la désunion, la division, auquel s'oppose la vertu d'unité. Donc, mais l'unité ne peut se faire que dans la vérité. L'unité ne peut se faire que dans l'humilité. Il faut plier pour être uni avec les autres. Donc l'humilité, rappelez-vous, c'est une vertu très importante sans laquelle on n'entre pas au ciel. La porte est étroite, dit Jésus, et la porte étroite, c'est celle de l'humilité. L'orgueil, il faut le faire partir. L'amour-propre, il faut le faire partir. C'est pour ça que même si on est blessé par d'autres, même si on est excommunié par d'autres, même si on est rejeté par d'autres, il ne faut pas entrer dans la vengeance, ni dans le ressentiment, ni dans l'amour-propre. Il faut laisser son amour-propre par terre. Et il faut entrer dans le même combat que Jésus a fait, qui était toujours avec un cœur humble et doux, de répondre à ses ennemis avec les paroles de la vérité, dans la paix et dans la douceur, pour pouvoir désarmer Satan. Satan est désarmé par ces armes-là. Donc, 5e moyen, garder l'unité entre les véritables chrétiens fidèles à Jésus, fidèles à ses commandements, parce que Satan va nous diviser. Cette unité ne peut être assimilée à un faux œcuménisme qui accepte de faire des concessions ou des compromis, et donc des hérésies et des sacrilèges pour plaire les uns aux autres. L'unité doit se faire dans la vérité du Christ, autour de son vrai vicaire, qui est lui-même gardien de la tradition du Christ et des apôtres.
Donc le véritable vicaire, la véritable Église du Christ garde toujours les commandements du Seigneur et la tradition du Seigneur. Et on reconnaîtra les faux prophètes au fait qu'ils vont à l'inverse des commandements du Seigneur. Et donc, très clairement maintenant, celui qui est au-dessus là, il montre son visage, même si il va hypocritement se faire passer pour quelqu'un de bon, il montre son visage parce qu'il n'est pas fidèle au Seigneur, parce qu'il a détruit et jeté par terre la croix du Seigneur. Quand je vous dis que Jorge Mario Bergoglio, plusieurs fois, a ouvertement dit que la croix était un échec. Je vais vous mettre ici en fin de vidéo, allez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous mettre tous les endroits où, enfin pas tous parce que je ne peux pas les avoir tous vus, j'en mettrai quelques-uns, mais c'est plusieurs fois qu'il va faire apparaître la croix comme un échec, où il va le dire, ou bien il va dire, ah ben, je ne sais pas pourquoi Jésus est mort sur la croix. Voilà, mais ça c'est un plan, c'est un plan de la dans le plan à 33 points, c'est de faire passer la croix comme un échec, l'échec de Dieu. Voilà. Et donc la croix du Christ, qui est au contraire notre salut, qui est au contraire le sang précieux de Jésus, que nous adorons, que nous aimons, qui est par lui nous sommes sauvés, les amis. Le sang de Jésus, la croix de Jésus, nous devons la prier, l'adorer, nous devons la vénérer. C'est pour ça que je vais vous mettre bientôt le chapelet du précieux sang que Jésus a donné à Barnabas Nwoye, un jeune adolescent nigérian en 1997, qui maintenant a grandi et qui se prépare à devenir prêtre. Et à ce jeune adolescent, Jésus a dit « Fais répandre cette dévotion partout dans le monde. Et par ce chapelet, je ferai des miracles. » Et dans plusieurs des prières, nous demandons par le précieux sang que toutes les sociétés secrètes soient défaites. Le Seigneur peut, par ses prières, défaire des sociétés secrètes et il peut faire convertir les gens qui y sont emprisonnés. Nous devons donc prier pour ces personnes, nous devons donc prier pour leur conversion et nous devons donc prier pour que Jésus sauve le plus possible de gens dans cette fin des temps. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo, tampoco hay respuesta. Certainement que Bergoglio ne cesse pas de nous étonner. Un enfant lui demande pourquoi Jésus est mort sur la croix. Et voilà ce qu'il lui répond. Quand quelqu'un me fait cette demande, je confesse avec sincérité que je ne sais pas répondre. Et on me répondra, mais toi tu as étudié la théologie, la philosophie. Non, je répondrai, il n'y a aucune réponse. La seule réponse, c'est que je vais regarder le crucifix et je demanderai au Père, pourquoi est-ce que tu as permis la crucifixion de ton unique fils? Il n'y a aucune réponse. On saisit pour un prêtre, n'importe quel prêtre, n'importe quel homme d'église, n'importe quel chrétien, cela aurait été l'occasion de répondre et d'évangéliser. Il suffisait de prendre Isaïe chapitre 53, passage merveilleux qui décrit toute la passion et qui a déjà été prophétisé par Isaïe. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui de qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu. Un autre endroit où il y a de nouveau le thème de l'échec de la croix, c'est dans le discours de Bergoglio au stade Kasarani à Nairobi au Kenya, le vendredi 27 novembre 2015. Si vous tapez ici le mot croix, vous allez tomber dans le texte sur ceci. Dieu l'a livré pour nous sauver tous. Dieu lui-même s'est fait tragédie. Dieu lui-même s'est laissé détruire sur la croix. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, quand tu es désespéré, quand le monde te tombe dessus, regarde la croix.
Là se trouve l'échec de Dieu, là se trouve la destruction de Dieu. Ensuite, il continue ici en bas. Je vais vous faire une confidence, il est midi. Avez-vous faim? Alors je vais vous faire une confidence. Dans mes poches, j'ai toujours deux choses, un rosaire pour prier et une chose qui semble étrange. Ceci, c'est l'histoire de l'échec de Dieu. C'est une via crucis, une petite via crucis montrant comment Jésus a souffert depuis le moment où il a été condamné à mort jusqu'au moment où il a été enseveli. Voilà, donc la croix, chaque fois qu'il en parle, c'est l'échec de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet objet que le président bolivien Morales offre à Bergoglio, donc un marteau et une faucille sur lequel on voit Jésus crucifié. Eh bien, plus tard, des journalistes demandent à Bergoglio ce qu'il en a fait. Donc il y a une demande d'un journaliste. Sainteté, qu'est-ce que vous avez éprouvé quand vous avez reçu ce marteau et cette faucille avec le Christ dessus offert par le président Morales? Et où est fini cet objet? Où est-ce qu'il est maintenant? Et Bergoglio répond, ça peut être qualifié comme de l'art de protestation. Donc il dit, cet objet, je l'emporte toujours avec moi, il vient avec moi. Alors le commentaire de cette personne ici qui fait ce site Défendons la vérité, il dit, Bergoglio déprécie encore une fois le signe principal qui caractérise les chrétiens, c'est la croix. Comment on peut qualifier d'art cette association entre la faucille, le marteau et Jésus? Seulement celui qui déprécie la croix peut arriver à faire une telle déclaration. La croix est à aimer, elle est à défendre et à faire connaître à tous comme instrument de salut, et non comme objet qui puisse être une offense associée au symbole antichrétien, qui trouve fondement dans les cultures antichrétiens, comme la faucille et le marteau. Seul un esprit antichrétien et bestial peut porter à accueillir et définir comme un genre d'art et déprécier par la même façon le Christ et son sacrifice salvifique de la croix. Une autre chose qui s'est passée, qui est gravissime, et c'était en juillet 2023. L'auteur du Peace Christ, qui s'appelle Andreas Serrano, qui avait en fait plongé un crucifix dans son urine et qui avait fait une photo de cela, et avait appelé ça de l'art. Eh bien, cet auteur a été invité parmi 200 artistes, donc le pape a réuni 200 artistes contemporains dans la chapelle Sixtine, dont Andrés Serrano, l'auteur de l'incroyable Peace Christ. Même en 2011, le cardinal Barbarin avait demandé le retrait du Peace Christ. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui fait? Il l'accueille, non seulement il l'accueille, il lui fait un pouce levé pour lui dire « c'est très bien ce que tu as fait ». Voilà, ça c'est le vrai visage de celui que vous appelez le pape. Il est en fait le destructeur de l'Église. Il est en fait celui qui méprise complètement le Seigneur et sa croix. Voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. De Sainte Marthe du 4 avril 2017, Bergoglio dit ceci. « Le souvenir de celui qui s'est fait péché, qui s'est fait diable, serpent pour nous. » Voilà, Jésus s'est fait diable. Alors si on va sur le site du Vatican pour le jour du 20 décembre 2013, il fait une homélie à Sainte Marthe. En français, tout a été modifié ou résumé de façon à ne pas mettre les bonnes phrases, mais en anglais, vous voyez ici, à la fin, il parle de la Vierge Marie. Marie était silencieuse, mais à l'intérieur de son cœur, combien de choses se devait-elle dire à Dieu dans ce moment crucial de son histoire? Elle parle du moment où elle est au pied de la croix. Marie aurait eu des pensées en se souvenant des paroles de l'ange concernant son fils. Elle aurait dit « Ce jour-là, tu m'avais dit qu'il serait grand. Tu m'avais dit qu'on lui donnerait le trône de David, son père, et qu'il allait régner pour toujours.
Mais regarde maintenant, à la croix, et en réalité en italien, il y a cette version-ci qui n'a pas été mise dans la version anglaise. La Madonna era umana, la Madone était une femme humaine, et donc peut-être qu'elle avait la volonté de dire « Ce que de mensonges j'ai été, on m'a menti ». Enfin, en gros, l'ange lui a menti. Alors il dit aussi, donc Jésus s'est lamenté en disant « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» A-t-il blasphémé? Ça, c'est le mystère. Ça, c'est quel jour qu'il a dit ça? C'est le 30 septembre 2014. En fait, dans la version italienne, qui est la version primaire, qui n'est pas transformée comme celle de la version française, voici exactement ce qu'il a dit à propos de Jésus sur la croix quand il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles poussent à penser « Mais cet homme blasphème, cet homme qui est seul ainsi, mais il blasphème. Quand il se lamente « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il blasphème. C'est le mystère. Voilà, on est ici sur la version italienne du 30 septembre 2014 parce que la version française, en fait, n'a été écrite qu'en 2021 et elle fait une sorte de... Elle ne prend pas les paroles telles quelles, elle ne les traduit pas telles quelles. Si on va voir maintenant la version française, je vais vous montrer. Vous voyez, voici la version en français qui est vraiment simplement, on explique, voilà, le pape a voulu dire ceci, il a confié cela, il a précisément dit ceci, et blabla. Donc en fait, c'est une sorte de petits résumés où on enlève toutes les choses pas très reluisantes qui ont été dites le jour. Parce que le vrai texte en italien, tel qu'il a parlé, c'est tout ça, voilà. Donc il y a toujours des gens derrière qui sont là pour recorriger, mais bon, on a toujours les vidéos originales dans la langue originale, et ça, ils ne savent pas aller les changer. Par rapport à ce sujet-là de ce qui est publié et de ce qui est réellement dit, je vous donne ici le lien de cet article sur Benoît et moi. C'est en janvier 2023. Ce n'est plus vraiment une nouvelle. Les faits remontent au 10 décembre dernier. Il y a eu un scandale qui est passé en dessous des radars. Rencontrant les séminaristes du diocèse de Barcelone, François n'a pas voulu prononcer le discours préparé sans doute par des bureaux de la curie, qu'il a jugé ennuyeux. Un beau discours reproduit sur le site du Vatican. Donc au Vatican, on fait savoir qu'il a dit quelque chose d'autre et qu'il n'a pas, sans doute, même pas lu. Il a préféré répondre au pied levé à des questions des séminaristes dans une accumulation de lieux communs, de propos choquants et de coups de boutoir à la doctrine. Sous l'emballage douteux d'un langage grossier indigne de sa fonction, le pape a réaffirmé la nécessité d'accorder l'absolution dans toutes les circonstances, même en l'absence de contrition, et s'en est une fois de plus pris aux prêtres rigides et cléricaux, ceux qui s'habillent en prêtres. Bref, une synthèse ahurissante de l'esprit Bergoglio. Personne n'en aurait parlé, le Vatican ayant manifestement choisi de couvrir le scandale du pieux manteau de Noé, si un site catalan très fréquenté n'avait recueilli et publié les témoignages directs des séminaristes présents. L'article a été repris en italien par Aldo Maria Valli, puis par Luisella Scrotassati, et sans doute sur d'autres sites. Tout cela interpelle une fois de plus sur la santé, et pas que physique d'un pape. Bon, ça, nous, on sait que ce n'est pas de la santé qui fait ça. C'est plutôt qu'il est là pour détruire. Donc, le lien est ici. Donc, il a été il a utilisé des gros mots, quoi, des injures. Mais sur le site du Vatican, c'est tout à fait autre chose qui a été publié. Donc, s'il n'y avait pas eu des gens qui ont témoigné de ce qui a été dit réellement, vous voyez, c'est pas toujours, la vérité qui est publiée. Il faut avoir les vidéos pour voir exactement ce qui est dit. Voilà. Alors maintenant, je vais venir avec vous sur ce fameux plan dont je vous ai parlé, de l'AFM en 33 points. Il faut vraiment que vous le lisiez. J'ai pas envie d'en faire une vidéo, mais je vous mets le lien ci-dessous. Si jamais on vous dit que le site n'est pas accessible et tout ça, il suffit d'aller dire que vous acceptez tous les risques et vous pouvez arriver dessus. Point 17. Donc le point 17 commence par autre chose, mais à la fin du point 17, décourager le discours sur la croix comme victoire. Au contraire, présentez-le comme faillite. C'est un de leurs plans. Et dans des messages que le Seigneur donne à certains prophètes, il dit « Vous, mes enfants, gardez toujours la croix, accrochez-vous à ma croix, au langage de ma croix. » Parce qu'il dit
ils voudront le rendre inutile. Ils voudront rendre inutile la croix du Seigneur, mais de toutes les manières, ils essaient de la rendre inutile puisque Satan ne supporte pas la croix, c'est l'échec de Satan, la croix. C'est pas l'échec de Dieu, c'est l'échec de Satan. Parce que la croix, grâce à la croix, nous sommes sauvés. Donc, c'est que les disciples de Satan qui veulent qui veulent présenter la croix comme un échec. C'est des disciples antichristiques. C'est leur signature. Alors, je vais vous mettre le lien de ce site en italien qui reprend donc c'est un site qui dit nous défendons la vérité. Il reprend donc toutes les hérésies dans les homélies de Bergoglio. Et il a fait un thème spécialement sur la croix ici. Et il dit ici ces choses importantes. Non, le mystère de la croix, ce n'est pas tout ce que Bergoglio nous dit. Et jamais Marie n'a pensé d'avoir été trompée par l'ange. Et jamais Jésus n'a blasphémé contre son Père. Donc toutes ces petites choses subtiles qui introduisent du doute et une vision erronée du Seigneur et de sa mère par Bergoglio, c'est typique du venin ou du poison subtilement enrobé de paroles qui peuvent paraître, pour ceux qui ne sont pas attentifs, qui peuvent paraître de belles paroles, mais qui rendent certainement les gens là-bas, depuis le début de son arrivée à Sainte-Marthe, en train de travailler pour essayer de recorriger la plupart des choses, en tout cas dans les autres langues. À dire vrai, je n'ai jamais regardé aucune de ces homélies, parce que moi, dès le début, je savais qu'il n'était pas le pape, et dans mon cœur, dès le début, je savais que Benoît XVI était toujours le pape. Et je dois vous confier que moi, le lendemain de la mort de Benoît XVI, il m'est apparu en rêve, et il m'a dit « Merci pour tes prières ». Parce que moi, je savais qu'il était toujours le pape. Et à chaque messe, quand le prêtre disait en union avec le pape François, moi, je disais non, en union avec le pape Benoît. Et je priais pour lui. Et je priais beaucoup pour lui parce que je savais qu'Anne-Catherine Emmerich avait dit que dans ses visions, elle voyait le vrai pape dans un endroit autre que l'endroit habituel et qu'il y avait beaucoup d'angoisse et qu'il lui avait été demandé de beaucoup prier pour lui. Et je priais, je sentais vraiment qu'il avait besoin de prière. Donc ça, c'est dans le livre Insigne Jesu, écrit par un prêtre. Et il a donc des révélations du Seigneur, et voilà ce que Jésus lui dit. « J'ai uni ton cœur au cœur de mon serviteur Benoît XVI, et ceci dès les premiers instants de son pontificat. Sois bien attentif à tous ses enseignements. Reçois-les et fais-les connaître, car il est mon messager et mon prêtre victime, au milieu d'un monde qui ferme l'oreille à ma parole et ridiculise le mystère de la croix. Bientôt je donnerai un signe qui convertira beaucoup de cœurs. Beaucoup d'autres resteront fermés, et dans leur refus d'écouter et de se laisser guérir des ravages du péché, ils seront comme des cœurs pétrifiés, rendus incapables de répondre à mon amour rédempteur. Voilà ce qui m'afflige, c'est qu'il y ait tant, même dans l'Église et dans les rangs du clergé, parmi les amis que je me suis choisis, qui ont endurci leur cœur contre moi et qui, me causant une peine immense, mourront dans leur péché. Quant à toi, étudie attentivement les paroles de mon serviteur Benoît XVI, faisant usage dans la prédication que tu adresses aux prêtres et dans ton ministère auprès de ceux qui intercèdent et s'offrent pour mes prêtres. Tu verras à quel point je t'ai uni au Saint-Père. Donne ta vie pour sa vie, offre-toi à ses intentions, soutiens-le par ton écoute attentive et en mettant en œuvre tout ce qu'il désire pour l'Église et les prêtres. À beaucoup d'égards, l'âme du Saint-Père n'est pas très différente de la tienne. Tous deux, vous avez reçu une intelligence pénétrante de la Sainte Liturgie, mes mystères célébrés pour la vie de l'Église et pour le salut du monde. Et vous avez été conduits par l'Esprit Saint à une plus profonde et intime union avec ma Mère Immaculée. Pour vous deux, ma sainte face est une lumière qui brille dans l'obscurité, la splendeur qui a captivé votre âme et l'a remplie du saint désir d'être unie à moi. Et sur mon visage, vous apprenez tous deux à lire les secrets de mon cœur. Le Saint-Père sent qu'il y a des âmes unies à lui, des âmes qui intercèdent pour lui, des âmes qui offrent leur souffrance pour lui. De fait, je l'ai entouré d'une légion de telles âmes, car sans l'oblation qu'elles font d'elles-mêmes et sans leur constante prière, il fléchirait sous le poids de sa charge et serait accablé d'une souffrance trop lourde à porter. C'est dans ce livre-ci, donc, Insigne Jesu, lorsque le cœur parle au cœur, journal d'un prêtre en prière, un moine bénédictin. Je conseille à tous d'acquérir ce livre, donc comme je vais vous conseiller encore un autre livre, et voici l'autre livre à offrir aussi aux prêtres et à vous-même, parce qu'il est très important, c'est le livre Confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, lui qui est paru dans les années, enfin le prêtre qui l'a reçu ces messages dans les années 76, 77, 78, et puis il est décédé, c'était Monseigneur Ottavio Michelini.
décédé en 1979, a reçu les confidences de Jésus durant les 4 dernières années de sa vie. Le Seigneur lui affirme: par ce message, j'ai voulu donner aux hommes de ce temps la vision réaliste et véridique des deux mondes qui s'affrontent, celui de la lumière et celui des ténèbres. Quand la pastorale néglige d'affirmer bien haut l'existence de la lutte permanente entre le bien et le mal, quand elle ne dit pas suffisamment de clarté et de force quel est l'enjeu qui est le salut des âmes, elle perd une part essentielle de son efficacité et de sa raison d'être.